Le dimanche 1er décembre 2024, un match de football a tourné au cauchemar, laissant officiellement 56 morts, des dizaines ou des centaines de blessés graves. Que pouvons-nous dire? Quelles réflexions, quelles leçons pouvons-nous tirer de ces drames? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Le dimanche 1er décembre 2024, un événement de joie, un événement de paix a tourné au cauchemar. Un match de football dans un tournoi, une finale, en l'honneur de Mamadi Doumbouya, chef de la junte, président de la Guinée, va donc tourner au cauchemar. Plusieurs corps de supporters jonchent le sol. Ce qui devait être une belle finale de football entre deux clubs locaux a viré au drame ce dimanche à Nzérékoré, une ville située à 900 km au sud-est de la capitale Conakry. L'expulsion d'un joueur à la fin du match a provoqué la colère de supporters. Mohamed Balato Keïta était présent dans le stade, il raconte. Tout le monde est rentré sans cailloux, sans rien. Mais le bidon que les gens avaient, ils prenaient du jus, ils ont commencé à agiter sur le terrain. Du coup, il y a le CMS, je veux dire, les policiers, là, je veux dire, ces deux qui sont venus, ils ont pris les gaz de lacrymogène, ils ont commencé à agiter sur la tribune. À ce moment, les gens étaient sur la tribune, ils ont commencé à agiter les gaz là-bas. Et cela a paniqué beaucoup de personnes, les gens maintenant descendaient n'importe comment, c'était même tombé, et la porte est tombée sur beaucoup de personnes. Et lorsque la porte est tombée, il y a eu beaucoup de personnes qui marchaient sur la porte. Les véhicules passaient, même le véhicule de ministre la passait sur la porte. En ce moment, les gens étaient sous la porte. Ça s'est passé à Nzérékoré, à plus de 800 km de Conakry. Dimanche, un match de football a dégénéré en raison d'une décision d'arbitrage. Les supporters ont envahi le terrain et la situation est vite devenue incontrôlable. La police a fait usage de gaz lacrymogène. Un mouvement de panique est visiblement à l'origine du drame. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Les populations attristées par la tragédie continuent de prendre d'assaut l'hôpital régional pour récupérer les corps ou avoir les nouvelles des proches. Selon des témoins, la ville est placée sous haute sécurité. Les forces de l'ordre ont été déployées en grand nombre sur les grands axes de la ville et au niveau des bâtiments administratifs. Les écoles, banques, commerces et autres services sont restés fermés toute la journée. Le gouvernement a annoncé la prise en charge gratuite et en soutien médical et psychologique pour les blessés. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête pour déterminer les causes du drame. Cette tragédie est survenue suite à un match de football en soutien au président de la transition. Une finale qui a dégénéré entre les supporters de l'équipe de Nzérékoré et celle de l'Abbé suite à une décision d'arbitrage. Depuis quelques semaines, de tels tournois se multiplient dans plusieurs régions du pays, des événements perçus comme des témoignages de soutien à une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine élection présidentielle dans le pays. Un événement de paix a tourné au cauchemar. Un match de football dans un tournoi, une finale, en l'honneur de Mamadi Doumbouya, chef de la junte, président de la Guinée, va donc tourner au cauchemar. On parle d'une erreur arbitrale, mais nous ne sommes pas là. Nous allons d'abord essayer de regarder qu'est-ce que nous pouvons tirer comme élément, quelles réflexions nous pouvons faire. Le drame de Nzérékoré ne peut pas nous laisser indifférents. Et il nous laisse nous poser quelques questions, nous prononcer sur le sujet. Ce que nous pouvons comprendre est que les stades sont devenus comme des lieux maudits pour la Guinée. Ce que nous pouvons dire, c'est comme si les stades ne sont plus des lieux de réjouissance, mais beaucoup plus de lieux de mort collective. Alors que nous sommes en plein dans le procès des massacres du 28 septembre 2009,
ayant eu lieu dans un stade, aujourd'hui, il y a encore un drame qui se passe dans un stade. Essayons de regarder. En 2009, nous étions sous une junte dirigée par le capitaine Moussa Dadis Camara et il y a eu des morts au stade. 2009, nous sommes sous la junte et il y a des morts au stade. 15 ans après, nous sommes sous une junte, la junte du CNRD dirigée par Mamadi Doumbouya et il y a aussi des morts au stade. Donc déjà deux choses que nous donnent les juntes. La mort collective au stade. La junte de Dadis nous a donné la mort collective au stade. La junte de Doumbouya nous donne aussi la mort collective au stade. Avançons. Le nombre de morts avancés en 2009, c'était 57 officiellement. Et aujourd'hui, en 2024, c'est 56 morts. Donc, c'est toujours 56, 57, une cinquantaine de morts. Officiellement. Je dis bien officiellement. Parce que, avec le drame de 2009, on a fini par se rendre compte qu'il n'y avait pas seulement 57 morts. Mais il y avait plus que ça. Il y avait plus que ça. Aujourd'hui, on nous parle de 56 morts et on ne sait pas. C'est officiel, mais on ne sait pas si c'est vraiment officiel. Si c'est de la réalité, c'est officiel parce que ça a été déclaré par les autorités, mais est-ce que c'est ça la réalité? Posons-nous la question. Déjà des coïncidences. 3 coïncidences même. La junte, le stade et 56, 57. Le drame de 2009 était pour contre une manifestation pacifique. Mais que le gouvernement prétend avoir été interdite. Suivez bien. Un événement de paix, mais que le gouvernement aurait déjà interdit. Mais aujourd'hui aussi, nous savons qu'il y a quelques jours, les autorités avaient pris des mesures d'interdire toute manifestation de soutien. Même les manifestations sportives avaient été interdites. Donc, ce drame arrive au cours d'un événement. Pourtant, cette catégorie d'événements avait déjà été interdite. Interdiction en 2009, interdiction en 2024. Avançons. Avançons encore, chers amis. La manifestation de 2009 semblait être une manifestation de paix. C'était une manifestation pacifique. Et un match de football, c'est aussi un événement de joie. Même s'il y a des adversaires, mais c'est un événement de joie. Donc les gens partent pour la paix, les gens partent pour la joie. Ils vont aller trouver la mort. Ils vont aller trouver la mort. Voilà les coïncidences qu'il y a entre ces événements. Et qui nous poussent donc à réfléchir, à aller un peu loin. Et pourtant, les autorités ont interdit les manifestations. Mais les mêmes autorités qui ont interdit les manifestations sont les mêmes autorités qui ont inauguré cet événement, ce tournoi. Ce sont les mêmes autorités qui sont allées pour remettre la coupe aux vainqueurs, même si cela ne s'est pas fait. On interdit les manifestations. Dans ces manifestations, on met même les manifestations sportives, mais soi-même, on organise aussi les mêmes manifestations sportives en l'honneur de celui qui a interdit ces manifestations
Et voilà, il y a mort d'homme. Il y a mort d'homme. Est-ce qu'aujourd'hui les autorités peuvent nous expliquer par quelle dérogation, par quelle magie elles ont elles-mêmes brûlé le feu rouge qu'elles auraient elles-mêmes mis en place? Ce sont eux qui ont interdit, ce sont elles, les autorités qui ont interdit, ce sont les autorités qui ont encore organisé, donc qui ont violé la loi. C'est comme en 2009. Ce sont les autorités qui avaient demandé aux militaires d'être casernés. Donc les militaires étaient casernés. Ce sont aussi les militaires qui sont allés au stade pour aller massacrer. Chers amis, on peut se poser quelques questions. Nous savons ce qui était advenu après donc la mort collective au stade. Oui, nous savons ce qui s'était passé après la mort collective au stade. Et nous savons l'origine de cette mort collective au stade. Les gens voulaient manifester contre la candidature d'un certain Dadis Camara, chef de la junte. Et aujourd'hui, encore, on est en train de mettre la constitution en place pour des potentielles élections, alors qu'on devrait remettre le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, le dessein est en train de se faire voir que finalement, le général Doumbouya est déjà en train de faire sa campagne, sa propagande pour être candidat bientôt. Est-ce que les civils vont l'accepter? Est-ce que l'opinion publique va l'accepter? C'est ce qui s'était passé en 2009. C'est ce qui s'était passé en 2009. Lorsque Dadis Camara, qui avait promis remettre le pouvoir aux civils, avait voulu s'accrocher au pouvoir. N'est-ce pas ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui? N'est-ce pas? Et voilà pourquoi Sékouba Konaté restera vraiment parmi les plus grands hommes politiques de la Guinée. Parmi les hommes à respecter en Guinée. Parce que il n'a pas voulu s'accrocher au pouvoir. Il a organisé l'élection. Il est parti pour laisser le pays dans la démocratie. Et voilà pourquoi aussi je comprends ce que Sékouba Konaté a dit à Alpha Condé il y a quelques jours. Mais je reviendrai sur ça dans les jours à venir. Chers amis, ne pensez-vous pas que ces morts sont déjà des morts de trop? Ne pensez-vous pas que ces morts collectives entraînent souvent quelque chose dans le pays? Ne pensez-vous pas que ces morts collectives emmènent souvent le chaos dans le pays? Maintenant, il faut aussi une enquête. Peut-être que ce sera une enquête nationale, entre parenthèses indépendante, ou encore entre parenthèses dépendante, pour mettre la lumière sur ça. Manifestation interdite, mais on organise quand même. Et il y a quand même mort d'homme. Dans un stade comme ça, est-ce que le stade pouvait contenir autant de personnes? Point d'interrogation. Donc, ne jetons pas tout sur l'arbitre. Au-delà de l'arbitre, il y a des questions que nous devons nous poser. Au-delà de l'arbitre, il y a des réflexions que nous devons nous faire. Au-delà de l'arbitre, il y a une réflexion nécessaire pour voir où nous sommes en train d'aller. Est-ce mort collective? Ces morts collectives, est-ce que c'est pour arroser le sol? Pour qu'il y ait la paix? On ne sait jamais. Avec les hommes politiques, il faut s'attendre à tout. Que pensez-vous donc de toutes ces coïncidences entre 2009 et 2024? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!